Tu n'as pas le droit d'apporter de la nourriture achetée en magasin, seulement du fait maison, a exigé ma sœur pour Thanksgiving. Je travaille 60 heures par semaine. C'est la règle, alors je suis resté chez moi. À 20 heures, papa m'a écrit, où est la dinde? Tu étais censé l'apporter. J'ai répondu, je pensais que les plats achetés en magasin étaient interdits. Quand ils ont réalisé que c'était moi qui étais chargé du plat principal. Vous n'avez pas le droit d'apporter de la nourriture achetée en magasin, seulement du fait maison. Ma sœur a envoyé ce message dans la conversation de groupe familial. C'était les règles. Alors, je suis resté chez moi. À 20 heures, le jour de Thanksgiving, alors que j'étais affalé sur mon canapé, en pantalon de jogging, en train de finir un bol de chili réchauffé, mon téléphone s'est allumé avec un nouveau SMS de mon père. Où est la dinde? Tu étais censé l'apporter. J'ai fixé l'écran pendant une seconde, j'ai pris une lente inspiration, et j'ai répondu, je croyais que ce qui venait du magasin n'était pas autorisé. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face contre table, et j'ai écouté le calme de mon appartement, au lieu du chaos qui, je le savais, était en train d'exploser à l'autre bout de la ligne. Salut, Reddit. Moi, c'est Marc. J'ai 36 ans, et je suis médecin généraliste dans une ville moyenne du Midwest. Je travaille dans un grand système clinique rattaché à un hôpital. Je fais en moyenne environ 60 heures par semaine, et plus encore quand la saison de la grippe frappe, et que tout le monde en ville se souvient soudainement qu'ils ont un médecin. Je suis l'enfant aîné, le responsable, et aussi, apparemment, la mule désignée pour la dinde de Thanksgiving. Du moins, selon ma sœur. Je raconte cette histoire maintenant, parce que ma mère a déjà commencé à faire des allusions, parlant d'arranger les choses pour l'année prochaine, et de se réunir à nouveau en famille. Et je suis en train de réaliser que je n'ai aucune envie de revenir à cette version du « être ensemble », où mon temps est considéré comme disponible à merci, et mes limites comme optionnelles. Au quotidien, ma vie semble assez normale pour un médecin qui ne joue pas dans des séries télévisées. Mes matinées commencent par un café, bu dans un mug de voyage qui vit pratiquement dans ma voiture, suivi de 20 minutes d'embouteillage, et d'une salle d'attente pleine de gens qui ne pensaient pas que c'était urgent, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à respirer. Je partage mon temps entre les consultations, la rédaction de dossiers médicaux informatisés sous des néons impitoyables, et le fait d'être la personne que les infirmières appellent en urgence, quand la tension artérielle ou la glycémie de quelqu'un devient effrayante. Mon téléphone vibre constamment avec des messages du portail patient. Et doc, est-ce que cette éruption cutanée est normale? Puis-je boire de l'alcool avec ce médicament? J'ai oublié de vous mentionner ceci lors de mon dernier rendez-vous. Et puis, il y a mon deuxième emploi non officiel, être la ligne d'assistance médicale personnelle et le système de survie de ma famille. Mes parents m'ont eu quand ils étaient assez jeunes. J'ai 36 ans. Ma sœur Jenna en a 32. Notre mère est une institutrice à la retraite. Notre père travaillait à l'entretien pour le district scolaire, jusqu'à ce qu'il fasse une crise cardiaque mineure il y a 5 ans, et qu'il réduise ses heures pour passer à temps partiel. Nous avons grandi dans une petite maison, où l'on pouvait sentir le dîner depuis n'importe quelle pièce, où nous mangions à table tous les soirs, et où le temps en famille n'était pas facultatif. Jenna a toujours été l'artiste de la famille. Elle a épousé son petit ami de l'université, Tyler, qui travaille dans la vente pour une entreprise régionale de boissons. Et maintenant, elle est mère au foyer avec 2 enfants, et un compte Instagram qui donne l'impression que Pinterest a vomi de la déco de Thanksgiving sur toute sa vie. Selon mes parents, elle est tellement créative, tellement occupée avec les enfants, et c'est une hôtesse si naturelle. Moi, je suis celui qui a déménagé, qui a fait médecine, qui a contracté une dette à 6 chiffres, et qui gagne maintenant bien sa vie. Selon tous ceux qui ne voient pas mes relevés de près, en raccourci familial, ça donne, Marc peut s'en charger. Cela couvre tout, de la conduite de mes parents à leurs interventions médicales, jusqu'au paiement de la totalité des courses, puisque tu gagnes plus. Cette dynamique ne s'est pas installée du jour au lendemain. Elle s'est construite au fil des années, à travers un millier de petites scènes. Il y a eu cette fois, il y a 5 ans, quand papa a eu sa crise cardiaque. Il a ignoré sa gêne thoracique pendant 3 heures, parce qu'il ne voulait déranger personne, jusqu'à ce que maman m'appelle en panique. J'étais encore à la clinique, dans ma blouse blanche. J'ai fermé mon ordinateur portable, dit à l'assistante médicale de déplacer mes patients de l'après-midi, et j'ai conduit trop vite pour les amener aux urgences. Je suis resté debout près du lit, traduisant le jargon cardiologique en langage courant, argumentant gentiment, mais fermement, lorsqu'un interne a essayé de le faire sortir trop tôt.
J'ai dormi sur une chaise visiteur en plastique qui me rentrait dans le dos, sursautant à chaque fois qu'un moniteur bipait. Quand il a été stabilisé, maman m'a serré dans ses bras et a dit, « Que ferions-nous sans toi ?» Puis elle s'est tournée vers Jenna et a dit, « Tu es tellement courageuse, ma chérie, pour avoir gardé les enfants calmes pendant tout cela. » Plus tard, quand ils ont voulu mettre à jour leur testament, devinez à qui ils ont demandé de regarder les papiers. Pas à un avocat, pas à un planificateur successoral. À moi, parce que, tu es médecin, tu t'y connais dans ces choses-là. Je leur ai dit que je n'étais pas avocat. Je leur ai suggéré de demander un véritable avis juridique. Ils ont hoché la tête, m'ont ignoré, et m'ont quand même transféré les brouillons en demandant « Est-ce que ça a l'air correct ?» J'ai fini par passer un samedi après-midi à lire du jargon juridique, et à faire une liste à puce des questions qu'ils devraient poser à un véritable avocat. Ils m'ont remercié en disant « Jenna est restée assise avec nous pendant des heures pour passer en revue nos options. » Elle a vraiment assuré. Les vacances suivaient leur propre schéma. Jenna adorait recevoir en théorie, mais l'exécution retombait généralement sur moi. Un Thanksgiving, il y a 3 ans, j'étais de garde jusqu'à 6 heures du matin pour les admissions à l'hôpital. J'ai grappillé 2 heures de sommeil, puis j'ai conduit 1 heure jusqu'à chez mes parents, avec 3 tartes que j'avais payées dans une boulangerie, parce qu'il n'y avait aucun univers où je faisais quoi que ce soit à la main après cette nuit-là. Quand je suis entré, épuisé et sentant légèrement le désinfectant d'hôpital, maman m'a serré dans ses bras et a dit « Dieu merci, tu es là. Peux-tu ressortir et aller chercher des boissons ?» Jenna a oublié le cidre pétillant, et il n'y a plus de glace non plus. J'ai fait demi-tour et je suis ressorti immédiatement. Au dîner, maman n'arrêtait pas de dire à tout le monde comment Jenna avait organisé tout ça, tandis que Jenna faisait un geste vague vers la table en disant « C'était un travail d'équipe. » L'équipe, en pratique, c'était moi, ma carte de crédit, et une urgence de poulet rôti du supermarché que j'avais géré, pendant qu'elle arrangeait des courges décoratives. L'argent avait aussi une façon de devenir ma responsabilité. Quand Jenna et Tyler ont voulu acheter leur maison, mes parents m'ont appelé. « On pense les aider pour l'apport », a dit papa, d'une voix soigneusement décontractée. Tu sais à quel point c'est dur pour les jeunes familles de nos jours. À ce moment-là, j'avais 32 ans, je vivais dans un petit appartement avec des meubles d'occasion, je travaillais plus de 60 heures par semaine, et j'envoyais une partie importante de mon chèque de paie dans le trou noir de ma dette d'école de médecine. Mais dans leur esprit, Jenna et Tyler étaient là, jeune famille, et j'étais le célibataire financièrement sûr avec des ressources infinies. Ils ne m'ont pas vraiment demandé d'argent. Pas cette fois-là. Ils m'ont juste demandé de regarder leurs chiffres et de m'assurer que ça tenait la route. J'ai souligné que leur épargne retraite était mince. J'ai suggéré qu'ils aident un peu, mais pas au point de mettre en danger leur propre stabilité. Maman a froncé les sourcils et a dit « C'est différent pour toi, Marc. Tu n'as pas de famille à soutenir. » Traduction, tes futurs enfants théoriques ne comptent pas. Les siens, si. Avance rapide jusqu'à l'automne dernier. Les décorations d'Halloween de tout le monde étaient à peine descendues, quand le chat de groupe, Thanksgiving Lopez 2023, s'est allumé. Oui, mes parents l'ont nommé ainsi. Oui, ils ont utilisé l'emoji d'Inde. Maman a commencé, salut mes amours. Planifions Thanksgiving tôt cette année pour que tout ne repose pas sur moi. Je suis trop vieille pour tout cuisiner. Ah. Jenna a sauté sur l'occasion en quelques minutes. Je pensais qu'on pourrait le faire chez maman et papa encore une fois, pour que les enfants gardent leur routine. Je m'occuperai de la déco et du dessert. On devrait se répartir la nourriture pour que ce soit équitable. J'étais entre 2 patients, faisant défiler ceci sur mon téléphone pendant que mon infirmière préparait la salle d'examen suivante. J'ai tapé, je suis d'accord pour aider, mais je suis sur une rotation lourde cette semaine-là. 60 heures minimum. Je peux apporter quelque chose, mais il faut que ce soit réaliste. Je pourrais peut-être passer prendre des accompagnements au magasin. Jenna a répondu presque instantanément. Je pouvais imaginer ses pouces voler, un froncement de sourcils légèrement offensé se formant déjà. En fait, a-t-elle écrit, Tyler et moi en avons discuté, et nous voulons vraiment bien faire les choses cette année. Pas de nourriture achetée en magasin, uniquement du fait maison. Ça rend les choses plus spéciales. Ce sont les règles. Elle a ajouté un smiley, comme si ça adoucissait le tout. J'ai fixé ce sont les règles, tandis que mon cerveau faisait ce truc de colère sourde et bouillonnante. L'infirmière a ouvert la porte pour laisser entrer mon patient suivant, et j'ai rangé mon téléphone,
mais les mots sont restés coincés. Ce soir-là, après une journée de 10 heures et 1 heure de trajet à cause d'un accrochage sur l'autoroute, je suis rentré dans mon appartement sombre et j'ai réchauffé des restes. Puis j'ai rouvert la conversation. Maman, je pense que ça a l'air charmant. Chacun peut faire quelque chose qui vient du cœur. Je ferai la purée et les haricots verts, peut-être des petits pains. Et toi, Marc? J'ai tapé, effacé, retapé. Finalement, j'ai écrit, je travaille de 7 heures à 19 heures, du lundi au mercredi cette semaine-là, et je suis de garde mercredi soir. De façon réaliste, je ne peux rien faire qui demande des heures en cuisine. Je suis heureux de payer pour une dinde de haute qualité ou des accompagnements d'un traiteur. C'est délicieux, et ça soutient le commerce local. Jenna, ça donne l'impression de tricher, quand même. On a tous des vies bien remplies. Tout le monde peut mettre la main à la pâte. Tyler est intervenu pour une fois, ouais mec. C'est juste un repas. C'est la famille. Juste un repas, m'a frappé de plein fouet. J'ai pensé à chaque, juste, qu'il m'avait balancé au fil des années. Juste, aller chercher maman à son rendez-vous. Juste, passer réparer l'ordinateur de papa. Juste, regarder cette éruption cutanée sur les enfants. Juste, appeler ton ami cardiologue pour demander s'il peut caser papa. Juste, payer la facture d'épicerie. Juste, conduire 3 heures après une garde de nuit pour qu'on puisse tous être ensemble. Maman, si Jenna s'occupe du dessert et moi des accompagnements, peut-être que tu pourrais prendre la dinde. Tu es tellement organisé. Tu trouveras une solution. Voilà, c'était là. Le plat principal. J'ai tapé, donc, je suis censé faire des journées de 12 heures et aussi cuisiner une dinde entière à partir de 0? Quand est-ce que je fais ça exactement? La bulle de Jenna est apparue immédiatement. Tu peux préparer la veille au soir. Les gens font ça tout le temps. Tu es célibataire. Tu n'as pas à jongler avec des enfants, toi. C'était brutal, d'une manière qu'elle habillait habituellement, et ça a atterri exactement comme elle le voulait. Ton temps a moins d'importance, parce que tu n'as ni conjoint, ni enfant. Je me suis éloigné du téléphone. J'ai fait ma vaisselle. J'ai pris une douche qui a finalement dénoué la tension dans mes épaules. Puis je me suis assis sur mon lit, en serviette, et j'ai relu tout le fil de discussion depuis le début. Maman est trop vieille pour tout cuisiner. Jenna, seulement du fait maison. Ce sont les règles. L'hypothèse selon laquelle le médecin, qui fonctionne déjà sur les vapeurs, peut, juste, ajouter par magie plusieurs heures de cuisine à une semaine où la moitié de la ville sera malade et essaiera de caser des rendez-vous de dernière minute. Voici le truc. J'adore Thanksgiving. J'aime la nourriture, les odeurs, les petits rituels de découpe et de passage des assiettes. Mais j'ai commencé à détester la personne que je deviens dans cette maison. Fatigué, plein de ressentiment, faisant silencieusement tout ce qui est nécessaire pendant que tout le monde parle par-dessus moi. Il m'est apparu qu'il n'allait rien changer, à moins que je ne le fasse. Alors, j'ai pris une décision qui, pour moi, semblait énorme, et pour tous les autres, a apparemment ressemblé à une trahison. J'ai tapé, je vais être très clair. Je ne peux pas prendre en charge la cuisson d'une dinde, faite maison de A à Z, cette année. Je suis prêt à apporter un plat principal ou des accompagnements achetés en magasin. Si ce n'est pas acceptable, je passerai mon tour cette année et on pourra faire quelque chose une autre fois. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé me coucher. Ils n'ont pas répondu ce soir-là. Le lendemain matin, entre 2 patients, j'ai vérifié. J'avais 3 nouveaux messages. Maman, ne soyons pas dramatiques, chérie. On essaie juste de rendre ça spécial. Jenna, on doit tous faire un petit sacrifice pour la famille. Maman fait les accompagnements. Je fais le dessert. Tu fais la dinde. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. On ne demande pas la lune. Tyler, si tu planifies à l'avance, ce n'est pas si grave. J'ai fixé c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Ouais, c'était bien ça le problème. J'ai écrit, je ne suis pas dramatique. Je n'ai littéralement pas les heures nécessaires pour cuisiner de la volaille en toute sécurité cette semaine-là, sans perdre un sommeil que je ne peux pas me permettre de perdre. J'ai proposé un compromis. Je paie pour une dinde préparée de qualité. Vous avez dit non. Je vous indique ma limite. Je ne ferai pas de dinde maison. Si c'est une condition sine qua non, je ne viendrai pas, Jenna a laissé le message en « lu ».
Maman a envoyé un emoji pouce levé, ce qui dans notre famille est le code pour « je ne m'engage pas là-dedans ». Quelques jours plus tard, maman m'a appelé. Marc, a-t-elle dit, en sautant le bonjour. Je pouvais entendre une radio murmurer en arrière-plan. Pourquoi es-tu si rigide à ce sujet? Ta sœur planifie ça depuis des semaines. Planifier quoi, ai-je demandé. Un repas où elle fixe les règles et où je fais le gros du travail? Ce n'est pas juste. Maman a dit, elle a les enfants. Tu sais combien c'est du travail. Tout ce qu'on demande, c'est une dinde. Maman, ce n'est pas une dinde, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Ce sont des heures de course, de préparation, de rôtissage, de repos, de transport. Lors d'une semaine où je suis déjà responsable de la santé de dizaines de personnes. J'ai proposé de payer pour une volaille entièrement cuite, venant d'un endroit qui fait probablement un meilleur travail que moi de toute façon. Vous avez décidé que ça ne comptait pas, tu ramènes tout au travail, a-t-elle dit, le ton familier et tranchant s'insinuant dans sa voix. La famille devrait passer en premier. J'ai fait passer la famille en premier quand j'ai dormi sur une chaise d'hôpital pendant la crise cardiaque de papa, ai-je dit doucement. J'ai fait passer la famille en premier quand j'ai conduit 3 heures sans avoir dormi pour venir à Thanksgiving après une garde de nuit. Mais le fait que je pose une limite raisonnable ne signifie pas que j'ai arrêté de m'en soucier. Ça signifie que je suis humain. Elle a soupiré. Je ne veux juste pas qu'ils se sentent abandonnés. Alors ne les abandonne pas, ai-je dit. Cuisine une dinde plus petite, demande à Jenna de le faire, commander une pizza, mais je ne suis pas le méchant parce que je ne fais pas ce que je ne peux littéralement pas faire en toute sécurité. Nous avons tourné en rond un moment jusqu'à ce qu'elle dise, eh bien, j'espère que tu vas y réfléchir, et elle a raccroché. J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi en écoutant des poumons siffler et des cœurs murmurer. J'y ai réfléchi en renouvelant des médicaments pour la tension artérielle, pour des gens dont le niveau de stress était en train de les tuer. Et j'ai réalisé que si je cédais encore, j'apprendrais à ma famille que mon « non » est négociable, s'ils me culpabilisent assez fort. Alors je m'y suis tenu. En coulisses, je me suis assuré d'avoir un endroit où aller. Un ami à moi, Sam, un autre médecin de mon cabinet, organise ce qu'il appelle le « Thanksgiving des inadaptés » chaque année, pour les collègues qui ne peuvent pas voyager ou n'ont pas de famille à proximité. Quand je lui ai raconté la situation, il a juste secoué la tête et a dit « Mec, mon cousin a fait la même chose pour Noël. Tu viens absolument ici. » La semaine de Thanksgiving m'a frappé comme un camion. Le lundi était bondé de patients essayant de se faufiler juste avant les vacances. Le mardi n'était pas mieux. Mercredi, j'étais de garde et j'ai fini par rester tard pour admettre un homme âgé atteint de pneumonie, dont la fille n'arrêtait pas de s'excuser de gâcher mes vacances, alors que je lui disais calmement que c'était littéralement mon travail. Au moment où mon service s'est terminé le jeudi après-midi, j'étais épuisé jusqu'à l'os, mais bizarrement léger. J'ai conduit jusqu'à chez moi, à travers des quartiers pleins de voitures garées dans les allées, apercevant des tables et des gens en passant. J'ai fait chauffer mon chili au micro-ondes, enfilé un pantalon de jogging, et envoyé un texto à Sam, j'arrive dans 1 heure. Puis j'ai vérifié le chat de groupe familial. Maman avait envoyé quelques messages joyeux ce matin-là. Joyeux Thanksgiving, mes amours. Photo de son chemin de table. Photo des enfants de Jenna tenant des dindons papier mâché. Aucune mention de moi. Personne n'avait demandé pour la dinde. Personne n'avait dit, alors, c'est quoi le plan? Ils avaient soit supposé que j'avais cédé, soit que l'univers allait d'une manière ou d'une autre fournir une volaille. À 19 h, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé aller sur la messagerie. J'étais à mi-chemin de l'emballage des plats que j'avais promis d'apporter chez Samedi. Une tarte à la citrouille achetée en magasin et un sachet de salade. Zéro culpabilité. À 20 h 03, mon écran s'est allumé avec le SMS de papa. Où est la dinde? Tu étais censé l'apporter. J'ai réellement ri. Ce n'était pas méchant. C'était ce rire surpris, légèrement hystérique, qu'on a quand les gens refusent absolument de lire la réalité. J'ai répondu par SMS, je croyais que ce qui venait du magasin n'était pas autorisé. Il a répondu presque instantanément, on pensait que tu la préparais. Tout le monde est là à attendre. Le four est prêt. J'ai tapé, je vous ai dit plusieurs fois que je ne cuisinerai pas de dinde. J'ai proposé d'en acheter une. Vous avez refusé. J'ai fait d'autres plans. La bulle de saisie est apparue, a disparu, et réapparue.
Puis l'appel est arrivé de maman, puis de Jenna, puis de papa à nouveau. J'ai coupé la sonnerie, glissé le téléphone dans la poche de ma veste, et je me suis dirigé chez Samedi. Chez lui, il y avait environ 10 personnes, des infirmières, un inhalothérapeute, un pharmacien, quelques internes. Le salon sentait la dinde rôtie et la farce, et il y avait un match de football qui bourdonnait en arrière-plan, que personne ne regardait vraiment. La femme de Sam m'a fourré un verre dans la main et a dit, les règles sont, interdiction de parler boulot pendant 30 minutes. Après ça, tu peux déverser tes traumatismes autant que tu veux. Ce n'est qu'après le dessert, quand la conversation a dévié vers des histoires de patients ridicules et des désastres de voyage, que j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Un mur de messages m'attendait. Maman, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Nous n'avons pas de plat principal. Tout le monde est déçu. Jenna, les enfants pleurent parce qu'il n'y a pas de dinde. Tu es content? Tu as gâché Thanksgiving pour une question de principe. Tyler, pas cool, mec. Tu aurais au moins pu nous prévenir que tu étais sérieux. Papa, ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Quelques membres de la famille élargie étaient intervenus aussi. Tante Linda, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ta mère a l'air bouleversée. Cousin Mike, waouh, mec. Un peu extrême, non? J'ai fait défiler le chat vers le haut juste pour m'assurer que je n'avais pas halluciné en écrivant ma limite. Non, c'était là. Plusieurs fois. Je ne ferai pas de dinde maison. Si c'est une condition sine qua non, je ne viendrai pas, j'ai fait des captures d'écran, pas pour les posters quelque part, juste pour les avoir, pour me rappeler que je ne perdais pas la tête. Plus tard cette nuit-là, quand je suis rentré dans mon appartement calme, avec le bourdonnement de mon vieux frigo, j'ai rappelé mon père. Il a décroché à la première sonnerie, et il a dit, non, allô. Tu penses avoir bien fait passer ton message? Je n'essayais pas de faire passer un message, ai-je dit. Je vous ai dit ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Vous avez tous choisi de l'ignorer. Tu nous as laissés en plan, a-t-il dit. Ta mère a été humiliée. Jenna a travaillé si dur sur tout le reste. Papa, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Qu'est-ce qui a empêché Jenna ou toi d'acheter une dinde hier, ou ce matin, ou d'en faire une vous-même? Silence. Après un temps, il a dit, on pensait que tu ferais ce que tu fais toujours. Exactement, ai-je dit. C'est ça le problème. Il a soupiré, l'air sifflant légèrement à travers ses dents de devant. Tu sais que ta mère vit pour ses fêtes. Je sais, ai-je dit. Et je ne suis pas responsable de toutes les pièces mobiles qu'il faut pour que ça arrive. J'ai un travail exigeant. J'ai donné une alternative raisonnable. Vous l'avez tous refusé. Vous n'avez pas eu de dinde parce que vous avez décidé que mon temps et mes limites comptaient moins que l'esthétique de Jenna. Ce n'est pas juste pour ta sœur. Ce qui n'est pas juste, ai-je coupé doucement, c'est de s'attendre à ce que je serve de chef personnel, de chauffeur, de soutien financier et de médecin de garde, tout en traitant chaque nom comme une attaque personnelle. Je ne peux plus le faire. Je ne le ferai plus. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, ta mère a pleuré. Je suis désolé qu'elle soit bouleversée, ai-je dit. Je le suis vraiment, mais ces sentiments n'effacent pas le fait que vous avez eu l'information nécessaire et avez choisi de ne pas agir en conséquence. C'est votre responsabilité. Il n'a pas aimé ça. Nous avons terminé l'appel non pas par un claquement, mais par ce silence lourd et déçu que les parents déploient quand ils pensent qu'ils vous donnent une leçon. La semaine suivante, le récit familial s'est stabilisé autour de quelque chose comme « Marc nous a abandonnés à Thanksgiving », parce qu'il pense que son travail le rend plus important que tout le monde. Je le sais parce que Jenna a posté un statut Facebook vague sur « Certaines personnes qui se soucient plus de leur carrière que de créer des souvenirs avec leurs nièces et neveux », et maman a commenté avec un emoji visage triste. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que l'histoire fuite de travers. Tante Linda m'a appelé. Ok, donne-moi ta version, a-t-elle dit, sautant les politesses. Ta mère court partout comme si tu avais mis le feu à la maison. Je lui ai lu toute la conversation. Je lui ai transféré les captures d'écran, avec la permission implicite de mes parents de partager au sein de la famille, techniquement, puisqu'ils l'avaient déjà diffusé à la moitié d'entre eux. Elle a fredonné en écoutant. Oh, a-t-elle dit finalement. Oh. Oh, non. Ouais, c'est pas terrible. Quelle partie, ai-je demandé. La partie où ils agissent comme si tu ne les avais pas prévenus, a-t-elle dit.
Tu as été très clair. Et le truc de ta sœur, ce sont les règles. Elle a fait claquer sa langue. Elle veut jouer à l'hôtesse mais ne pas faire le gros du travail. Ce n'est pas recevoir, ça, c'est diriger. Je ne lui ai pas demandé d'intervenir, mais les nouvelles vont vite dans ma famille. Soudain, le cousin Mike m'a envoyé un texto. Ok, après avoir vu les preuves, je retire le commentaire sur le côté extrême. C'était un bordel. La planification de Noël est arrivée, comme toujours. Normalement, début décembre, le chat de groupe aurait été plein de logistique. Cette fois, c'était calme. Finalement, maman a envoyé « Nous ferons un Noël simple à la maison cette année. Tout le monde est le bienvenu. Dites-nous si vous pouvez venir. » Pas d'assignation, pas de règles élaborées, pas de « tout le monde met la main à la pâte », passif-agressif. J'ai attendu un jour, puis j'ai répondu « Je travaille la veille de Noël et une partie du jour de Noël. Je suis disponible pour une courte visite dans l'après-midi du 26. Je suis heureux d'apporter un dessert de la boulangerie. » Personne n'a dit, seulement du fait maison, cette fois. Quand je suis arrivé le 26 avec un gâteau au chocolat d'un endroit local, l'atmosphère était délicate. Maman s'affairait avec les tasses à café. Papa faisait la conversation sur le football. Jenna était plus silencieuse que d'habitude, réorganisant le papier cadeau et s'assurant que tout le monde remarquait les pyjamas assortis des enfants. À un moment donné, elle m'a tiré à l'écart dans le couloir. « Tu m'as vraiment blessé », a-t-elle dit, les bras croisés. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi oncle Marc n'était pas là. Ils n'arrêtaient pas de demander. « Je suis désolé qu'ils aient été déçus », ai-je dit. « Tu leur as dit la vérité ?» Elle a froncé les sourcils. « Que tu as refusé d'apporter la dinde ?»« Non, je ne pensais pas que ça aiderait. Que j'ai refusé de faire une quantité de travail dangereuse en plus de mon emploi. J'ai dit, j'ai proposé de payer pour une dinde. Vous avez dit non. C'est la vérité. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu es toujours si littéral. »« Je suis médecin, » ai-je dit. Être littéral maintient les gens en vie. Elle a soufflé. « Tu aurais pu juste faire plus d'efforts. »« Je donne déjà beaucoup de moi-même, » ai-je dit. « Je ne vais pas m'immoler par le feu pour garder Thanksgiving au chaud. Si recevoir compte autant pour toi, alors tu dois réellement recevoir. Ça inclut cuisiner ou ajuster tes attentes. » Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait crier. Au lieu de ça, elle a juste secoué la tête et a dit « Tu as changé. » Comme si c'était la pire chose à laquelle elle pouvait penser. « Oui, » ai-je dit. J'ai dû le faire. Au cours des mois suivants, la température s'est stabilisée vers quelque chose ressemblant à un contact limité. Je répondais toujours aux appels concernant des problèmes médicaux sérieux, les questions de médicaments de papa, l'inquiétude de maman à propos d'un grain de beauté, mais j'ai arrêté de répondre à chaque texto rapide sur des douleurs mineures. J'ai commencé à dire, c'est quelque chose que tu devrais demander à ton propre médecin lors de ton prochain rendez-vous. Quand ils m'ont demandé de regarder le nouveau budget de Jenna, parce qu'ils pensaient l'aider à changer son monospace, je leur ai dit qu'ils devraient parler à un conseiller financier. Quand maman a essayé de m'embarquer dans l'organisation d'un grand brunch de Pâques, j'ai dit, je peux passer pour 2 heures et j'apporterai du café. C'est tout. Au travail, ma vie était toujours trépidante, mais il y avait un poids subtil en moins sur mes épaules. Je ne casais plus de courses chez Costco et des plats d'accompagnement élaborés dans mon emploi du temps déjà surchargé. J'utilisais certains de mes jours de congé pour me reposer vraiment, ou voir des amis, au lieu de jouer au chef de projet familial. Pour ce Thanksgiving le plus récent, maman a envoyé un message, on fait simple cette année. Petite dinde, juste nous. Tu es le bienvenu si tu es libre. J'ai regardé mon emploi du temps. J'étais de garde jeudi, en repos vendredi. J'ai écrit, je passerai chez Sam encore une fois pour voir des collègues. Je pourrais passer dans la soirée si c'est calme. Elle a répondu, on aimerait bien ça. Pas de mention de règles, pas d'assignation. Quand je suis passé pour 1 heure, il y avait une dinde sur la table. Elle était légèrement sèche, la sauce un peu grumeleuse. Jenna a admis qu'elle avait regardé une vidéo YouTube la veille au soir et s'était embrouillée sur le moment de la sortir. C'est très bien, a dit maman, en mettant plus dans les assiettes de tout le monde. Nous sommes juste heureux d'être ensemble. Personne n'a mentionné l'année dernière. Pas directement, mais quand maman a essayé de me renvoyer chez moi avec la moitié des restes, puisque tu es tout seul, j'ai souri et dit, juste quelques boîtes, s'il te plaît,
et j'ai mon compte d'assignation pour le reste de l'année. Papa a reniflé et secoué la tête, mais il y avait un petit sourire réticent là-dessous. Le truc, c'est que je n'ai pas saboté Thanksgiving. Je n'ai pas comploté ni manigancé. Je n'ai piégé personne. J'ai déclaré ce que je pouvais faire de façon réaliste, offert un compromis, et suivi ma limite quand ils l'ont refusé. Ils ont décidé que l'esthétique et les règles importaient plus que la réalité, et la conséquence naturelle a été un espace vide là où une dinde aurait dû se trouver. Ma vie est maintenant plus calme, d'une manière qui ne semble pas spectaculaire de l'extérieur. Je travaille toujours de longues heures sous des néons fluorescents. J'écoute toujours des battements de cœur, je rassure les gens et je signe mon nom sur beaucoup trop de formulaires. Mais mon temps libre est à moi. Je le passe à cuisiner des repas simples pour moi-même, à retrouver des amis pour un café, à dormir occasionnellement sans que mon téléphone ne vibre avec des « peux-tu juste » de ma famille. Je vois toujours mes parents. J'envoie toujours des cadeaux d'anniversaire à ma nièce et mon neveu. J'envoie parfois des textos à Jenna sur des choses neutres, les projets scolaires des enfants, un mème drôle. Mais je ne me porte plus volontaire comme tribu à chaque fois que quelqu'un dit « nous avons besoin » et me regarde. S'il y a une leçon ici, ce n'est pas que vous devriez faire exploser les vacances pour prouver quelque chose. C'est que lorsque vous arrêtez calmement de combler tous les vides que les autres créent, ils vivront l'absence comme une urgence. Ils diront que vous avez changé, alors que ce que vous avez réellement fait, c'est prendre du recul et laisser leur choix tenir debout tout seul. Je n'ai détruit les traditions de personne. J'ai juste arrêté de subventionner leur refus de planifier. Et quand le plat principal n'est pas apparu, l'univers a simplement fait le calcul.